Le maçon travaille le mortier dans l'auge, puis le pose et l'étale. Pour la deuxième assise, il utilise les coupes de briques comme briques de tête. Attention, la partie coupée sera positionnée à l'intérieur du mur. Il pose la brique et l'assoit. Il règle la brique à hauteur de pige. La brique est trop haute et ne veut pas descendre. Il y a trop de mortier, il faut recommencer. Le maçon pose la brique pour la deuxième fois, et bavure, et contrôle la hauteur. Avec un mortier plus plastique, la brique se règle plus facilement. Le maçon contrôle les niveaux, règle la brique et bavure. Pour la deuxième assise, le maçon plombe la brique de tête avec la brique de tête de la première assise. Il la règle. Le maçon contrôle une nouvelle fois la hauteur de la brique. Toujours avec un mortier souple, le maçon pose la deuxième brique de tête. Attention au sens de la coupe. Le maçon exécute les réglages habituels. Il vérifie la hauteur de la brique avec la règle et le niveau. Le maçon plombe la brique avec la brique de dessous des deux côtés de l'angle droit. Il place le cordeau avec les bridous et les renards. Le maçon pose les briques intermédiaires en s'alignant aux briques de la première assise et en suivant le cordeau. Attention à ne pas trop faire déborder le mortier pour éviter de tacher les briques du rang précédent. Le parement des briques bien réglé verticalement, le dessus des briques est théoriquement de niveau. Le maçon termine l'assise. Il retire le cordeau et enlève l'excédent de mortier à l'arrière des briques. Pour bâtir les briques du contre-parement appelées garnisses, le maçon étale le mortier le long des briques. Il écarte légèrement le mortier avec la truelle pour éviter de pousser la brique en place.
Il pose la brique au fur et à mesure en se guidant aux briques de dessous et à celles du parement. Il plombe les briques d'extrémité sur un seul côté. Seules les extrémités du joint longitudinal sont garnies, pour éviter d'écarter le contre-parement du parement lors de la pose de la troisième assise. Le maçon répète les mêmes opérations aux assises suivantes, en effectuant régulièrement tous les contrôles qui lui permettent de vérifier hauteur, niveau et aplomb. Le maçon contrôle visuellement l'ensemble de son ouvrage le plus souvent possible pour vérifier l'alignement des joints verticaux,
boutisse sur boutisse, panneresse sur panneresse. Il contrôle également la planéité de la rase et la planéité du parement.